Bonsoir à tous. Je dirais rebonsoir parce qu'en réalité, on était déjà là, mais on revient. Mais cette fois-ci, pour la présentation du travail élaboré et soumis par Victor Garot. Victor Garot, en réalité, est de la faculté de droit, d'économie et de gestion. Et il va nous présenter son travail. Et justement, un travail préparé sous l'encadrement de notre président Christophe Providence, et que le sujet de son travail, c'est fourniture de services publics de proximité et corruption administrative en Haïti, cas du service d'immatriculation des véhicules à la DGI de Jacmel entre 2016 et 2024. Alors, ce travail est présenté par l'impétrant Victor Garot, qui a reçu l'encadrement du docteur Christophe Providence, sera, si vous voulez, commenté par le docteur Jude-Marie Saint-Martin, qui d'ailleurs est là avec nous déjà, et sera également présidé par votre serviteur Nelson Sylvestre. Alors, Shelda, pas nécessaire de lever la main, mais il y a possibilité de faire dans le chat des commentaires. Pas nécessaire de lever la main puisque nous sommes dans une séance de soutenance. Eh bien, on va accorder la parole à notre impétrant Victor Garot pour environ 10 minutes où il nous présentera les déçus de son travail. Et donc, Victor Garot, tu as la parole. Victor Garot, on ne t'écoute pas. Bonsoir. Merci, honorable président, Dr. Sylvestre Nelson, de m'avoir donné la parole pour présenter mon travail de recherche intitulé « Fourniture de services publics de proximité et corruption administrative, cas du service d'immatriculation à la direction départementale des impôts de Jacmel 2016-2024 sous la direction de l'éminent professeur Dr. Providence Christophe. Un grand merci à celui qui était, qui est et qui sera toujours mon tout-puissant. Un grand merci aux honorables membres du jury d'avoir accepté auditionner mon exposé aujourd'hui pour m'évaluer afin de voir si oui ou non je peux avoir le diplôme de Master 2 en droit public et sciences politiques. Un grand merci à mon encadreur, Dr. Providence, pour ses conseils, son orientation, surtout sa patience en ma faveur pour arriver jusqu'ici. Merci à tous les professeurs de l'UIS pour leur soutien durant toute l'année. Honorable président et membres du jury, nous avons rédigé un petit plan pour pouvoir, à travers lequel vous allez voir les différents points dont je vais débattre aujourd'hui. En premier lieu, nous allons parler des éléments de problématique, la question de recherche, l'hypothèse, objectif, méthodologie, résultats et enfin conclusion. Honorable président et les différents membres du jury, la corruption administrative est souvent identifiée comme un frein majeur au développement économique et social en Haïti.
parfois, ça touche les différents secteurs, les services nécessaires. Pour ceci, le service d'immatriculation à la direction départementale des impôts de Jacmel. Cependant, ce service a connu pas mal de défis. Par exemple, des crises politiques, les inégalités géographiques, économiques et d'accessibilité qui ont potentiellement exacerbé les pratiques de corruption au sein de ce service. Les manifestations de cette corruption ont pris diverses formes, telles que les retards programmés injustifiés, des demandes de paiement illégaux ou une manipulation de processus d'attribution des plaques d'immatriculation, compromettant ainsi la qualité du service fourni aux usagers. Honorable Président, ces constats nous exigent à poser cette question de recherche. En quoi la corruption administrative impacte-t-elle la qualité du service d'immatriculation des véhicules à la direction départementale des impôts de Jacmel 2016-2024? Pour tenter de répondre ou de donner une réponse provisoire à cette question de recherche, l'hypothèse est formulée ainsi. La corruption administrative au sein de la direction départementale des impôts de Jacmel 2016-2024 a un impact significatif sur la qualité du service d'immatriculation des véhicules, se manifestant par une inefficacité accrue, une augmentation des délais du traitement, une diminution de la satisfaction des contribuables, une perte de confiance des citoyens dans l'institution publique. Honorable Président et distingués membres du jury, notre travail de recherche est reparti en 4 chapitres contenant chacun 2 sections et chaque section 2 sous-sections. Le premier chapitre traite de l'organisation et du fonctionnement de l'administration publique haïtienne. Dans le deuxième chapitre, nous insistons sur la problématique de la corruption administrative en Haïti, spécialement à Jacmel. Et à travers ce chapitre, nous voyons les causes et facteurs de la corruption ainsi que les acteurs et les secteurs les plus touchés. Pour ce qui est du troisième chapitre, il étudie les liens entre la corruption et fourniture de services publics de proximité en Haïti, plus particulièrement à Jacmel. Dans le dernier chapitre, nous abordons la méthodologie utilisée dans le cadre de cette recherche. Ce chapitre présente aussi les résultats obtenus à travers des questionnaires distribués aux employés et aux contribuables. Enfin, nous proposons des pistes de solutions pour réduire la corruption administrative à la direction départementale de Jacmel et améliorer la qualité des services d'immatriculation. Pour bien mener notre recherche, honorable Président et distingués membres du jury, nous nous appuyons sur la méthode hypothético-déductive. L'approche proposée est de type qualitatif et les données utilisées proviennent des entrevues structurées et d'une analyse statistique avant de croiser enfin le résultat. L'entrevue a été menée auprès de 20 participants en total, 10 employés de la direction départementale des impôts de Jacmel, dans le service bien sûr d'immatriculation des véhicules, et 10 contribuables utilisant le service d'immatriculation. Sur un total de 10 employés questionnés, 40% estiment que la corruption est très fréquente, 30% considèrent fréquent et 20% trouvent occasionnellement, 10 jugent rare. 10 contribuables ont été également questionnés. 50 pensent que la corruption est très fréquente, 30 pensent que la corruption est fréquente et 20 trouvent occasionnellement. Donc, honorable Président et distingués membres du jury, cette thématique met en lumière sur les défis profonds liés à la corruption administrative. La corruption affecte de manière significative l'efficacité, la transparence et l'équité de la prestation du service public.
elle se manifeste souvent sous diverses formes, créant une barrière d'accès pour les citoyens. Honorable Président, distingués membres du jury, notre travail de recherche apporte deux types de résultats. D'un côté au niveau théorique et de l'autre côté au niveau pratique. Nous essayons à la fois de moderniser le cadre interprétatif et de faire des propositions novatrices pour les programmes de lutte contre la corruption administrative. Et la pertinence de notre recherche approche dans sa capacité à saisir la diversité des formes de corruption, à être appliquée dans différents systèmes économiques, d'expliquer les mécanismes observés de la corruption dans un pays précis, de décrire la dynamique de la corruption ainsi que d'élaborer des propositions concrètes. Le deuxième apport de notre recherche sera pratique car notre construction théorique permet d'éclaircir les problèmes non résolus de cette manière, d'apporter des améliorations à la conception des politiques anticorruption. Nous reconsidérons bien sûr le rôle de l'extérieur dans la lutte contre la corruption et mettrons en évidence la supériorité des programmes dans la lutte contre la corruption qui repose sur les évolutions graduelles des structures sociétales. C'est pourquoi nous proposons de développer un programme en ligne pour permettre aux citoyens de soumettre et de suivre leurs demandes d'immatriculation, minimisant ainsi les interactions directes entre les agents et les usagers, ce qui réduit les opportunités de la corruption. Il faut travailler sur la transparence des processus, mécanismes de surveillance et d'audit, système de plainte et de dénonciation, renforcement des sanctions, amélioration des conditions de travail et finalement, engagement de toute la communauté et des partenaires locaux. Ainsi s'achève mon exposé, honorable président et les distingués membres du jury. Je suis disponible à toute recommandation possible. Merci. Merci à toi et le temps est bon, le contenu également. On a pu déceler également la qualité de cette présentation. Maintenant, la présentation orale, ok. On va voir ce que le rapporteur, le docteur Jude-Marie Saint-Martin, a à nous dire. Et comment toi-même, tu pourras répliquer. Et donc, pour cette raison, la parole est adressée rapidement au docteur Jude-Marie Saint-Martin. Merci, Monsieur le Président. Et je tiens donc à féliciter donc l'étudiant donc pour ce travail donc assez intéressant qui vise à mettre en rapport des pratiques de corruption et la qualité des services au sein du service d'immatriculation des véhicules de la DGI de Jacmel. Donc, je pense que c'est un travail de très bonne facture parce que l'étudiant a expliqué clairement en termes d'objectifs ce qu'il veut faire ressortir, à savoir les impacts, et ou du moins c'est de la mauvaise qualité des pratiques, donc sur la qualité des services au sein du service d'immatriculation de véhicules de la DGI de Jacmel. Mais d'entre-jeu, nous pouvons dire que c'est un document, je l'ai dit déjà, de très bonne facture. Il n'y a pas tellement de fautes d'orthographe grammaticale, donc de syntaxe. Donc, en termes de forme, et bien que je pense que Dr Providence maîtrise mieux le Canva de l'US, mais académiquement, à mon avis, c'est un document potable. Donc, l'étudiant donc a fait l'effort pour présenter donc un très bon document. Donc, je trouve que l'étudiant a fait une problématique a fait ressortir une problématique dans son introduction générale qui est assez acceptable. Mais
à mon avis, il aurait mieux formulé son problème de recherche. Et par exemple, au lieu d'affirmer dans son introduction de l'existence de la corruption au sein du service d'immatriculation des véhicules de la DGI de Jacmel, puisque vous pouvez faire le constat, vous pouvez observer des cas que préalablement vous pouvez assimiler à la corruption, mais dans l'introduction générale, il n'est pas, je dirais, favorable ou du moins pertinent pour qu'il puisse avoir une affirmation de la corruption. Donc, mais je pense que l'étudiant pourrait formuler donc son problème de recherche. Et suivant mon observation, j'ai constaté deux phénomènes au service d'immatriculation de la DGI de Jacmel. Un phénomène, par exemple, il y a de mauvaises pratiques, à mon avis, qui ne répondent pas aux normes administratives en vigueur. Et également, je remarque une mauvaise qualité de la prestation de service. Donc, d'où mon intérêt de recherche. Est-ce que la mauvaise prestation de service et dans la direction d'immatriculation de la DGI de Jacmel ne découle pas de certaines mauvaises pratiques que j'ai constatées? Là, je pense l'étudiant donc pourrait mieux, à mon avis, donc formuler son problème de recherche. Je trouve que l'échantillon que vous avez choisi pour réaliser votre enquête est insuffisant, surtout pour la catégorie des clients. Par exemple, vous avez choisi pour les cadres de la DGI 10 et enquêtés, et également pour les clients, donc 10 enquêtés. Donc, je pense que c'est insuffisant. En plus, je crois que votre questionnaire manque de questions pouvant nous permettre d'établir un rapport beaucoup plus approfondi entre votre variable explicative et votre variable expliquée. Comme résultat, par exemple, vous avez trouvé des réponses de perception des enquêtés, sans pour autant capable de nous permettre d'établir le rapport entre les mauvaises pratiques de corruption et ses impacts sur la qualité des prestations. À mon avis, il devrait y avoir des questions sur les pratiques de fourniture de services au sein de l'institution, sur le temps nécessaire, par exemple, pour recevoir les services, le taux de redevance formelle ou du moins légale, les commissions informelles, donc la réception. Et vous devez recueillir également les opinions des enquêtés sur comment les pratiques affectent la qualité des services. Là, à mon avis, vous auriez les mécanismes d'impact des mauvaises pratiques de corruption sur la prestation donc, des services. Dans l'annexe, vous avez oublié de mettre les outils de collecte de données dans le questionnaire. Donc, il faut que tu ajoutes, je pense au moment de la correction, donc le questionnaire. Tu dois le mettre dans l'annexe. Ainsi, à mon avis, il faut que tu sois prudent, car certains contenus du texte devraient être mis comme citation. Mais j'ai l'impression que vous avez oublié la forme de présentation des citations. Voilà la page 42, où 4 paragraphes est en couleur. Moi, je me demande, est-ce une nouvelle manière de noter les citations? Et je pense également qu'il faut que tu revisites le texte pour essayer de voir si ce n'est pas le cas pour d'autres paragraphes. En plus, plusieurs paragraphes, et beaucoup de paragraphes même, décrivant les idées qui ne sont pas de vous, ne sont pas référencés. Donc, il faut référencer donc, ces paragraphes-là. Par exemple, Providence, année 2018. Nelson, année 2018. Donc, il faut référencer donc, les paragraphes. Donc, sur ce, je pense qu'il faut faire très attention. Pour conclure mon intervention, parce que je l'ai dit déjà en résumé, c'est un très bon travail. C'est un travail de très bonne facture, mais j'ai quelques questions. Quelles sont les pratiques de corruption que votre enquête de terrain vous a permis d'identifier dans le service d'immatriculation de la DGI de Jacmel? En quoi elles sont des pratiques de corruption? Tu vas nous expliquer, suivant les normes, ou du moins la loi, en quoi ces pratiques sont
et sont assimilés à de la corruption. Pourquoi ne pas interviewer certains tenants, ou du moins acteurs de ces mauvaises pratiques, pour saisir l'intentionnalité de leurs actes? Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils affectent le bien-être collectif ou du moins le bien commun? Peux-tu nous indiquer comment et en quoi les mauvaises pratiques identifiées affectent négativement la disponibilité et la qualité du service fourni? Donc, merci, Monsieur le Président. C'était là mes remarques concernant donc, le travail donc, de l'impétrant. Merci, docteur Saint-Martin. Alors, pour l'auditoire également, je dois dire que tout à l'heure, j'ai parlé des initiateurs de cette grande œuvre qu'est l'IUS. Il faut savoir également que le docteur Saint-Martin en fait partie également. Donc, à chaque fois, je cite des noms pour que vous sachiez que c'est une initiative collective avec l'apport de pas mal de gens intéressés à la formation de la jeunesse haïtienne. Très bien. Alors, comment est-ce que je procède? On va dans le sens de la coutume. Donc, on donne la parole au docteur Providence qui a dirigé le travail de Victor Gao. Docteur Providence. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue Jude-Marie Saint-Martin pour ce travail, ce travail objectif. Effectivement, il y a des éléments que Gao, j'espère qu'il a bien noté et qu'il va devoir vraiment reprendre. Et c'est ça aussi l'objectif, c'est parce que le mémoire fait partie des éléments de l'apprentissage. Ce n'est pas un poids, ce n'est pas une condamnation à mort, comme ailleurs. Et donc, l'étudiant, il a intérêt à revenir sur son texte. Donc, permettez-moi de remercier Gao pour son travail. Et je vais dire quelques mots sur cette collaboration. Il commence à... il prend peur. Il ne faut pas avoir peur, mais bon. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des erreurs, il y a des choses qu'il aurait pu éviter si vraiment il était tout le temps dans un corps à corps avec moi. Et ce que je dis là vaut pour tout le monde. Donc, quand vous disparaissez comme ça, c'est pas bon pour vous. C'est ça. Les enseignants sont là, ce sont vos amis. Ils ne sont pas vos ennemis, encore moins un tonton Macoute. Donc, ce ne sont pas des bourreaux. Donc, il faut faire le corps à corps. Et je ne sais pas, mais bon. Donc, il y a des remarques, effectivement, qu'il aurait pu éviter, notamment s'il avait des questions sur la manière de référencer et certains textes, certains travaux qu'il a utilisés, il aurait pu l'éviter. Mais bon, comme il a préféré de garder cette distance, donc du coup, il se retrouve avec vraiment des éléments très, très importants à prendre en compte, et vraiment sans la prise en compte de tout ce qui a été dit par mon collègue Jude-Marie Saint-Martin, sachez que, je parle pour tout le monde, que l'impétrant n'aura pas droit de toute façon à son parchemin de diplôme. C'est ça aussi. Donc, que ce soit lui, que ce soit les autres, les remarques, les recommandations, les suggestions, le fait d'aller renforcer tel aspect du travail, l'impétrant en question doit prendre en considération ces éléments-là pour pouvoir peaufiner son travail. C'est fondamental pour nous. Donc, Gao a préféré, à un moment donné, je ne sais pas où il est allé se cacher, mais à un moment donné, ça a été vraiment difficile de mettre la main sur lui.
Hein, bon. Et donc, ça veut dire que c'est un exemple à ne pas suivre, hein, pour les jeunes qui arrivent, puisqu'il y a des jeunes également qui sont en Master 1, cette année Master 2, hein, et il y en a qui sont en L4 qui, voilà. Donc, il faut rester collé, il ne faut jamais disparaître. Et ce que je dis là vaut également pour les doctorants. On ne peut pas fuir, on ne doit pas fuir. Si on a des questions, c'est vraiment vers l'enseignant qu'il faut se tourner. C'est fondamental. Ça laisse le temps, au moins même si on n'entre pas dans une correction classique, mais le fait de discuter avec l'enseignant tout le temps, ça permet à l'étudiant, hein, de garder le cap, hein, d'être vraiment... en tout cas, de produire un travail, bien entendu, critiquable, mais qui, il y a des éléments qui, pratiquement, ce sont même qu'on pourrait éviter, hein, notamment le Canva, qui est un outil qui montre clairement comment on fait les citations, clairement comment on fait les choses. Hein? Donc, vraiment, j'inviterai Gao, hein, à ne plus avoir ce comportement-là. Je pense qu'il va vouloir poursuivre ses études. En tout cas, je lui souhaite. Hein, mais si en thèse de doctorat, ben, si tu t'inscris en thèse de doctorat à l'IUS ou ailleurs, ben, sache que tu n'auras pas, hein, tu ne dois pas disparaître comme ça. Hein, le corps à corps va t'aider à vraiment améliorer ton travail. D'accord? Donc, voilà. Donc, je le remercie pour vraiment tout ce qu'il a pu accomplir. Je sais que ce n'était pas évident du tout. Hein? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa façon. Je ne vais pas revenir sur les questions déjà posées par mon collègue Jude-Marie Saint-Martin, des questions très utiles afin de permettre à tous de comprendre la portée de ton travail. Hein, Victor, c'est important. Hein? J'espère que tu avais noté les questions du docteur Jude-Marie Saint-Martin. Mais de mon côté, je te demanderai simplement de nous dire en quoi, et là tu avais présenté, c'était vraiment pas trop clair, mais en quoi ce qui se passe dans ce service-là peut être un élément, on va dire, gênant, ou ça porte préjudice aux contribuables. Hein? Je rappelle, ce ne sont pas des clients, ce sont des usagers, des contribuables. C'est différent. Hein? Puisque dans le cadre du service public, c'est vrai qu'il s'attaque à la corruption, mais l'État n'est pas censé, hein, faire du profit. Ce n'est pas le rôle de l'État de faire du profit. Maintenant, autre élément, et moi vraiment je vais insister là-dessus, c'est ce côté, vous voyez, quand l'étudiant, il peut être même victime d'une situation donnée, décide de travailler sur un tel sujet, à ce moment-là, on voit tout de suite, et c'est vraiment, hein, c'est une lutte, c'est un combat, hein, pour garder ce qu'on appelle, hein, chez nous, la neutralité axiologique, hein, pour prendre du recul par rapport aux faits étudiés. Ce que Durkheim a appelé de ses voeux, hein, que les chercheurs puissent considérer les faits sociaux comme des choses. Hein? Donc, par moment dans ton travail, on sent bien que c'est tellement, c'est presque personnel. Hein? Donc, c'est quelque chose qui te fait mal et tu as trouvé l'occasion pour vraiment travailler sur ça et tu n'as pas pris assez de recul. Donc, je vais te demander, hein, pour vraiment, d'ailleurs, quelques remarques du docteur Jude-Marie Saint-Martin vont dans ce sens-là. Hein? C'est le fait que tu annonces des choses alors que ce n'était pas le moment d'annoncer les choses. Tu dis des choses alors que ce n'est pas ce qu'il fallait dire. Hein? Parce que le chercheur, il ne peut pas prendre la place du décideur public.
Il ne devrait pas prendre la place d'un directeur de service, d'un directeur général ou d'un chef de service. Donc, chacun a sa place. Et donc, quand on fait des recommandations, et ça ne s'adresse pas uniquement à Garou, ça s'adresse à tout le monde, il ne faut jamais oublier que vous êtes dans la peau d'un chercheur et non d'un décideur public. Hein? Donc, c'est vraiment la différence à faire. Je me permets de terminer sur une petite note. Hein? C'est vraiment, des fois, on entend les étudiants dire, on doit. Il y a des verbes quand on les utilise. Moi, ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que finalement, on pourrait se demander à qui adresse ce message. Est-ce que vraiment on peut donner des directives? Comprenez bien, à l'issue de toute analyse, on peut en dire que tel phénomène, voilà comment ça se passe, et pour pouvoir résoudre ce problème, hein, selon ce qui a été démontré, voilà, mais selon ce qui a été démontré. Or, il n'était pas question de démontrer que la hiérarchie, d'une certaine manière, devrait se plier à certaines volontés. Donc voilà, donc il faut être modeste, vraiment c'est neutralité et bien entendu humilité, hein, quand on fait ce genre d'exercice. Donc voilà ce que j'avais à dire. Encore une fois, merci à Garo et toutes mes félicitations pour ce travail. Vraiment, on sent que tu étais très impliqué, très motivé, même si à un moment donné, tu avais disparu. Donc, il faut croire que le marronnage, existe encore en Haïti. Merci, Monsieur le Président. Hein? On a affaire à beaucoup de marrons. Hein? Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci, Docteur Providence. Et donc, c'est bon. J'adresse la parole à Victor Garot pour sa réplique. On t'écoute. Merci, honorable président du jury, ainsi que notre encadreur, Docteur Providence. Merci pour les remarques. Merci à Docteur Saint-Martin pour les remarques. La bonne note est prise. Pour les pratiques de la corruption trouvées dans l'enquête, et que ce soit comme je le disais, il y a un problème dans l'accessibilité, il y a un problème d'accessibilité géographique et économique. Et dans l'enquête, on trouve que les agents de ce service profitent de la faiblesse de l'accessibilité géographique et économique pour solliciter des pots de vin aux contribuables et pour faciliter du service. Des fois, il y avait des retards programmés et même injustifiés. Donc, ces retards-là, ou bien la faiblesse trouvée dans ce service, c'est profitable pour les employés. Pas pour les employés, mais pour les contribuables. Alors, dans la pratique de la corruption administrative, spécialement à la direction départementale des impôts de Jacmel, il y a vraiment une tradition pour eux, la façon de voir les contribuables. Par exemple, prenons le cas, je viens de Berlance et je veux sortir ma carte d'immatriculation et tenant compte de la route qui est en mauvais état, et je veux faire cette carte et retourner à Berlance. Maintenant, quand j'arrive dans ce service, ou bien à la direction
départemental des impôts de Jacmel dans le service d'immatriculation, on trouve un fil d'attente très long. Maintenant, les employés ont l'habitude de servir avec cette sensibilité pour envoyer d'autres personnes à parler avec les contribuables juste pour avoir des pots de vin pour faciliter ce service. Alors, c'est un problème grave dans ce service à la DGI de Jacmel. Donc, il y a certains retards provoqués, programmés dans ce service qui n'auraient pas dû, et les usagers et les agents de la DGI utilisent la faiblesse des contribuables pour avoir des pots de vin de la petite corruption. En gros, c'est ça pour la question. Je ne sais pas, est-ce que j'ai bien répondu, et je n'ai pas eu la chance de noter toutes les questions, mais en gros, c'est ça. Donc, je peux reprendre certaines autres questions. Il y avait une deuxième question. En quoi, donc, ces pratiques que vous avez énumérées, donc, sont des pratiques de corruption et suivant la loi? Et l'autre question, c'est pourquoi ne pas interviewer certains acteurs de ces mauvaises pratiques pour saisir l'intentionnalité de leurs actes? Et la dernière question, peux-tu nous indiquer comment et en quoi les mauvaises pratiques identifiées affectent négativement la disponibilité et la qualité des services fournis? Je crois que vous avez répondu donc à la quatrième question. On peut donc s'en passer. Et pour la quatrième question. Je n'ai pas tout entendu. Est-ce que vous pouvez reprendre la troisième question pour moi, s'il vous plaît? Pourquoi ne pas interviewer certains acteurs de ces mauvaises pratiques pour saisir leur intentionnalité? Est-ce que ça va? Oui. OK. Alors, les personnes interviewées pour ce travail, c'était un choix, peut-être que je fais pour faciliter mon travail. Alors, je n'ai pas eu la chance d'auditionner, comme vous l'avez dit, ces acteurs-là. Mais les personnes dont j'ai interviewé, ce sont des personnes travaillant dans le service d'immatriculation, et à partir de leurs pratiques, à partir de leurs réponses, donc j'ai rédigé ce que je viens de dire. Oui, il y a la deuxième question. Donc, et qu'est-ce qui caractérise que ces pratiques-là sont anormales, ou du moins sont de la corruption? Vu que la politique publique qui doit être au service des contribuables, au service de la collectivité territoriale, vu que la mauvaise pratique des employés à l'encontre ou bien contraire à l'objectif de la politique publique, donc pour moi, c'est pas normal, parce que la politique publique fait que on doit mettre les services plus proches de la population, mais avec facilité.
D'accord. Donc, merci donc, pour les réponses. Bien que je pense que vous pourriez utiliser normalement votre argumentation théorique, parce que vous avez très bien décrit donc, la corruption dans votre révision de littérature. Donc, je pense que votre réponse serait beaucoup plus enrichissante, ou du moins c'est approfondie. Mais je suis satisfait donc de vos réponses. Merci, professeur. Merci, docteur Saint-Martin. Je ne sais pas si docteur Providence aurait un mot additionnel à dire. Non, sinon de rappeler ce problème-là de neutralité, hein, et je pense qu'il doit vraiment faire l'effort, hein, Victor. Tu dois faire l'effort, hein, de prendre du recul. Hein, et effectivement, on le voit dans ta dernière, hein, réponse. Hein, effectivement, il y a des critères que toi-même tu as présentés, hein, qui montrent clairement quand est-ce qu'il s'agit d'un cas de corruption ou pas. D'accord? Tu as parlé de pot de vin toi-même, tu as parlé des choses. Donc, ce n'est pas selon toi, mais c'est selon des critères préétablis. Tu vois, donc ça change, hein, tout le discours. Donc, ta prestation orale, ta manière de répondre ne correspond vraiment pas à ce que toi-même tu as écrit. D'accord? Donc, il faut faire l'effort de rester dans ce rôle-là. Je sais que ce n'est pas évident parce que pour les apprentis chercheurs, c'est l'autre pratique, hein, qui donne de la valeur, alors que c'est le contraire, hein, quand on est sur le plan scientifique. Hein? L'autre pratique, c'est quoi? C'est que c'est je fais, tandis que au niveau de la science, on demande à se détacher, prendre du recul par rapport à tout ce qui doit être analysé. Donc voilà, et ce que je voulais ajouter, encore une fois, je pense que Gao, il a bien noté, et comme on dit souvent, il y a deux filtres, hein, je rappelle à Gao. D'abord, le directeur doit donner son autorisation pour le dépôt final, d'accord, du texte. Donc, tu peux me faire confiance. Moi, je vais voir si tu arrives à respecter, hein, un certain nombre d'éléments, hein, déjà soulignés. Mais en plus, quand on dépose le travail, il y a, hein, et ça peut tomber sur n'importe quel autre collègue, hein, à qui on va demander est-ce qu'il serait de jeter un coup d'œil pour voir si tout ce qui a été dit est respecté dans le travail. D'accord? Donc, ce n'est que par la suite l'étudiant a droit à son parchemin de diplôme. Bien entendu, ça peut aller vite, ça dépend de l'étudiant. Tout comme si l'étudiant veut, hein, attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour porter ces corrections-là, eh bien, ça dépend de l'étudiant. Hein? Donc, voilà. Donc, nous invitons Gao à vraiment bien considérer, hein, les remarques qui ont été faites par mon collègue Jude-Marie Saint-Martin. Merci, Monsieur le Président. Très bien et correct. Alors, j'ai moi-même une seule question pour avoir été victime de cette corruption dont il parle dans le texte. Je me garde de faire des observations. Alors, et je vois que tu postules pour un master de droit public et de sciences politiques. Alors, il faut mettre dans le texte master 2. Ce n'est pas master tout court. Il faut écrire master 2 de droit public et de sciences politiques. Quel rapport a le sujet de ton travail et ce champ-là, Victor? Tu me réponds directement avant de mettre fin à la séance. Alors,
Et la fourniture de services publics de proximité, honorable président, c'est, comme je le disais dans mon objectif, c'est d'abord regarder les pratiques, les défis qu'il y a dans la pratique même de fourniture de services publics et les défis rencontrés par ce service et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour sortir de ces défis. Alors, ce sujet est là pour nous aider à cerner les différents problèmes rencontrés dans ce service et comment résoudre ces différents problèmes. Oui, mais quel rapport avec le Master 2, le droit public et sciences criminelles? Le droit public, oui. Le service est fourni à la direction départementale des impôts de Jacmel dans le service d'immatriculation. C'est un service public. Et là, je suis en train d'étudier de travailler pour avoir un master en droit public. Et le droit public doit être pour de la population. Et là, je suis en train de regarder comment ces services-là, est-ce que la population ou bien les usagers utilisent vraiment ce service avec facilité. Voilà. Bon, très bien. Et donc, je t'accorde quelques secondes pour des derniers mots que tu aurais. Je voulais dire merci aux différents membres du jury, Dr Saint-Martin, Dr Sylvestre et Dr Providence pour les différentes remarques et les questions. Donc, la note est bien notée. Je vais faire l'effort pour que la correction est faite. Merci. Merci bien. Donc, avec ces mots-là, donc, je mets fin à cette séance et je vais procéder à la fermeture de l'enregistrement avant de céder la parole au Dr Célimène pour la prochaine séance. Merci beaucoup de votre écoute.